Bonsoir à tout le monde. Et on n'est pas à l'église. Coucou. Shalom, Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne soirée. Je vous présente mes amis. Ce ne sont pas mes amis, ce sont mes soeurs. Elle, c'est Merveille. Et elle, c'est Leïla, les mirobolantes. Ce soir, j'aimerais juste qu'on discute vite fait d'un sujet dont j'avais déjà parlé, je pense que j'avais déjà abordé sur la chaîne. Il s'agit de la confiance en soi. Et je leur ai dit que je n'allais pas leur annoncer de quoi est-ce qu'on allait discuter et qu'elles allaient répondre en direct. Elles allaient me donner leur réaction en direct. Donc, la première question, quand on parle de confiance en soi, à quoi est-ce que vous pensez? Ça fait allusion à quoi en réalité selon vous? Je vais laisser Merveille commencer. J'aurais pu le dire. On allait préparer. Bon, pour moi, personnellement, la confiance en soi, c'est quelqu'un qui a confiance en ses capacités, que ce soit des capacités internes et externes, qui les exprime pleinement, et qui ne laisse pas l'extérieur l'empêcher véritablement d'être elle-même. Quelqu'un qui ne laisse pas ses capacités, son potentiel, ses projets dormir à l'intérieur, qui ne se laisse pas influencer. C'est pas si je me fais assez comprendre. C'est plus ça pour moi la confiance en soi. Et c'est plus ça, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir une apparence de confiance en soi, bien s'habiller, être bien apprêté. Ce sont des gens qui à l'intérieur sont brisés, qui sont down. Donc c'est un peu ça. C'est un bien-être interne qui émane à l'extérieur. Ok. Avoir confiance en ses capacités. C'est ça? C'est ses capacités. Les capacités qui sont réelles. Ok. Alors, pour ma part, je dirais que la confiance en soi, c'est le fait de s'assumer, assumer ce que l'on est véritablement. Bon ou mauvais, hein, parce que en fait, quand tu assumes ton passé, ton présent aussi, et aussi reconnaître ses faiblesses, ses forces surtout, et les mettre en avant en fait. Savoir, enfin, je suis comme ça, et accepter cela. Ne pas laisser en fait que n'importe qui t'influence dans tes idées, tes projets. Tu assumes, moi je veux faire ceci, peu importe, même si dans la société c'est mal vu, mais c'est ce que toi tu veux faire, tu assumes. Et enfin, moi je suis chrétienne, donc si la Bible t'encourage, moi je pense que tu fonces quoi. Tu assumes ce que tu es, tu assumes tes projets, tu assumes ta vie aussi en fait, même si en fait tu as beaucoup de, comment dirais-je, tu as des difficultés quelque part, en fait tu assumes ta condition actuelle. Et ne te laisse pas influencer par tout ça parce que les gens ne sont plus tellement vrais. C'est-à-dire ce que tu vois, ce n'est pas forcément la réalité. Donc il est vrai de toi de mieux te connaître, de t'accepter et voilà, de ne laisser personne t'influencer. Ok. Alors, moi je vais apporter mon point de vue à la fin de la vidéo. Comme elles doivent partir, elles doivent prendre leur vol tout à l'heure. Donc, la deuxième question, comment faire pour avoir confiance en soi, selon vous? Parce que de nos jours, je sais, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas de confiance en elles-mêmes. Et pourtant, je vois certaines sœurs, je dis, mais il y a tellement de potentiel en elles, mais elles ne savent pas, ou soit elles savent, mais elles ne savent pas comment mettre ça en valeur, comment prendre confiance en ce qu'elles ont déjà en elles. Et comment faire pour gagner cette confiance-là en soi, si on ne l'a pas? Qui se lance? Voilà, je vais me lancer. Désolée. Alors, je disais, comment faire pour avoir confiance en soi? D'abord, je pense que la confiance ne s'altère pas comme ça. Je pense qu'il y a, certainement que ce sont des événements qui ont occasionné en fait cette altération. Je crois le fait que ta confiance, voilà, c'est cette altération. Cette altération-là en fait sur la confiance, de confiance. Et je pense que le problème serait de traiter la cause. Parce que nous sommes en médecine, généralement on ne traite pas un symptôme, on traite en fait l'étiologie.
Donc, Et là, on est allez-y. arrête, tu m'as Ça, fait- on n'a pas de vie à part parler de Christ de l'école. tu m'as- Non, c'est toi en fait plus illustré. Comme tu m'as fait. je suis d'accord. Mais pourquoi tu as rigolé? Non, moi je dis seulement. Toute notre vie, c'est ça. D'accord. Donc en fait, l'idéal c'est de commencer par traiter la cause, traiter en fait l'étiologie, ce qui a occasionné en fait le fait que tu ne puisses pas avoir confiance en soi. Si je peux. Ah, pardon, je te coupe. Avant de traiter une cause, il faut d'abord L'identifier. l'identifier. Mais comment faire pour l'identifier? Comment faire pour identifier que on Tu sait, n'as pas confiance en toi. on sait. Allez, on sait. Non, on sait, sérieux, on sait. Ok, On sait, sérieusement. d'accord. Bon, Tu je vais sais. peut-être mentionner ça Oui. aussi. Donc, d'accord. Donc, avant de traiter la cause, il faut d'abord savoir reconnaître, être humble, reconnaître en fait que là, ben, j'ai un problème. Genre, on est en public comme ça, je n'arrive pas à parler, même quand j'ai des idées, je n'arrive pas à m'exprimer. Parce que peut-être qu'auparavant, dès que j'ouvrais la bouche, ben, les gens ils s'éclataient, ils rigolaient et tout. On me faisait tout le temps de reproches sur ça, sur ça, sur ça. Il faut d'abord reconnaître en fait j'ai un problème avec la confiance. Et ensuite, commencer à traiter cela en fait. Commencer à traiter le fait que, en fait, à mon bas âge, enfin, c'est ce qu'on me disait et c'est ce qui a occasionné le fait que je puisse avoir confiance et tout. Voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. Tu vois l'exemple que tu as donné tout à l'heure, que la personne n'arrive pas à s'exprimer en public. Parce que peut-être auparavant, quand elle osait ouvrir la bouche, on l'humiliait en quelque sorte. Ouais. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer en public de nos jours, mais qui ne savent pas c'est où est-ce que ça a commencé, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à le faire. Ok, Voilà. Donc le fait que vous dites que genre on sait, je me dis que c'est pas forcément, c'est pas tout le monde qui sait. Avant de le savoir, il faut te poser. Des questions. Voilà, il faut Ok. te poser des questions. Oui. Parce que tu peux être là et dire que non, moi je suis timide. Des fois, c'est pas que naturellement les gens sont timides. Ouais. C'est que quelque part, quelque chose s'est passé Ils à un sont moment donné devenus- et qui les a rendus comme ça. Et du coup, ils ont adopté ça comme leur nature, alors qu'ils ne sont pas comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, je sais pas, je t'avais raconté ça, je sais plus. Quand j'étais au collège, tu vois, comme j'aime beaucoup rire, sourire, un jour, il y a une de mes camarades qui m'a dit « Mais arrête de rire, quand tu ris, tu n'es pas jolie. » Je t'assure que Leila, ça m'a travaillé pendant des années. Avant que je ne recommence pas à sourire, c'était dur. Bon, on reprend. Ouais. Donc, on écoute Merveille. Comment prendre confiance en soi? Comment prendre confiance en soi? Je pense qu'il faut d'abord réaliser qu'on a un souci de confiance en soi. Parce que pour parler de nous, je peux juste parler moi de ma propre vie. Je suis encore en processus d'apprendre, de s'assumer pleinement. Je pense que tu vas réaliser que tu as un problème de confiance en soi lorsque tu commences à être vrai avec toi-même. Ouais. Et tu vas réaliser que parfois, même inconsciemment, tu as ce besoin de performance, ce besoin de comparaison, même inconsciemment, même lorsque les choses ne doivent même pas être comparées. Tu as ce besoin-là. Tu vas peut-être te comparer sur le plan spirituel si tu es chrétien, te comparer sur le plan professionnel. Tout le temps, tu es dans un monde de performance, de comparaison, je dois plus faire, pas pour toi-même, mais juste pour te prouver. Tu as besoin de prouver à toi-même, de prouver aux autres, de prouver à ta famille. Donc, quand tu rentres dans ça te fatigue et tu n'es jamais heureux, tu n'es jamais satisfait. Tu seras tout le temps triste. Tu peux avoir n'importe quel rang, n'importe quoi, tu ne seras jamais satisfait. Je pense que quand tu rentres dans ce mood aussi, mais souvent il y a un background, hein, souvent c'est des échecs répétés, parfois c'est un rejet familial. Mais parfois tu traverses mal l'adolescence, tu as des critères ou bien des caractères physiques qui peut-être ne correspondent pas trop à la société dans laquelle tu vis. Donc ça crée en toi une carapace. Ça dépend. Mais tu es dans une famille, peut-être que tu es extraverti, tout le monde est introverti, donc tu as appris à te déguiser à fond dans la masse. Donc après quand tu as un certain âge, tu as 20 ans, tu n'as jamais appris à être toi-même. Dans le moment où tu rentres dans cette spirale, je pense que c'est là quand tu apprends à passer du temps avec toi-même. Je pense que quand c'est comme ça, il faut aimer la solitude, il faut apprendre à se découvrir, il faut apprendre à véritablement, il ne faut pas fuir la solitude, il ne faut pas aussitôt rester chez vous aussi, ayez une vie. Je pense que c'est là, si je ne suis pas en train de déborder,
pense que c'est quand tu rentres dans ce processus, tu te rends compte que tu n'as pas confiance. Et c'est là qu'il faut réaliser pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi. Si tu as peut-être trop vécu ou bien tu as fréquenté des gens où tu as voulu mériter leur amour, c'est profond, hein? Mériter leur amour ou bien te faire accepter ou bien tu manquais d'amour. C'est là que tu réalises que peut-être c'est ça qui est ton problème. Peut-être c'est un manque d'amour. Tu as des parents qui ne sont pas expressifs, les parents africains, apprenez à dire je t'aime à vos enfants. Oui. Peut-être c'est ça ton problème. Mais souvent c'est plus des trucs, des petits détails, ou bien dans ta jeunesse, tu as eu un petit ami peut-être pervers narcissique qui t'a fait perdre confiance en toi. Et ça dépend. Ou bien un viol, il y a plusieurs. Ou bien un abus sur tous les plans. Peut-être c'est ça, il faut être vrai. Il faut aller dans la profondeur. Il faut pas. Parfois, lorsque tu remontes à des souvenirs qui sont un peu douloureux, ça te plonge. Mais il faut y aller. Il faut réaliser que là, j'ai un problème. Pourquoi j'ai tout le temps besoin de me comparer aux gens? Parfois, ce n'est même pas les gens de ta catégorie. Pas même avec des enfants, je te compare. Ça, c'est ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est profond. Je disais au début que je suis encore en processus, donc je fais une parenthèse. C'est bientôt mon anniversaire. Offrez-moi le livre du pasteur Ivan Castano. Ça parle de cela. Tout ce qui m'écoute à Thiès là, ne m'aimez pas en parole seulement, aimez-moi en action. Le livre du pasteur Ivan, ça s'appelle quoi? Libérer des prisons internes. Bon, à peu près. Et ce que moi j'ai retenu dans vos réponses, c'est que pour prendre confiance en soi, il faut apprendre à se connaître. C'est ça, il faut apprendre à se connaître, savoir que tel et tel sont mes points faibles. Voilà, telle chose qui aurait pu causer telle attitude ou bien tel comportement chez moi. Et aussi, j'ai retenu une chose dans vos réponses, c'est que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi se compare aux gens. La comparaison aux autres est un signe de manque de confiance en soi. Et comment? Bref. Ça peut aussi être de supériorité, hein, genre tu crois trop que tu connais ou encore et tu te compares en fait à tout le monde, que je suis plus qu'un tel, je suis plus qu'un tel. Je pense que ça va dans les deux sens. Mais pour moi, dans le manque de confiance en soi, il faut avoir les deux complexes. Oui, c'est ce que j'allais voir. C'est de ça que j'allais parler. C'est de ça que j'allais parler. En même temps, supériorité, infériorité. Oui. C'est terrible. Ouais. Bon, en même temps, je me dis qu'il n'y a personne dans ce monde qui va dire que non, moi je ne manque jamais de confiance en moi. Il peut arriver qu'on manque de confiance en soi, mais juste que ça ne dure. Il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que ça devienne notre habitude, notre mode de vie. Genre tout le temps, non, j'ai pas confiance en moi, donc je ne peux pas faire tel. Il ne faut pas que cela nous empêche de faire ce qu'il faut dans la vie. La question que j'aimerais poser, c'est à quoi reconnaît-on quelqu'un qui manque de confiance en lui, ni en elle? Une personne qui manque de confiance en elle, à quoi est-ce qu'on reconnaît cette personne-là? Ça peut être nous-mêmes, hein, vous donner des signes très brièvement. Ce sera comme une analyse rapide pour voir, genre encore les cases pour voir est-ce que je manque de confiance en moi ou pas. Alors, ok, donc j'allais dire en fait comment reconnaître, c'est par les actes. Il y a certaines personnes qui... J'ai perdu le nom. La phobie de la famille. Oh non mais quand même, on parle de la confiance en soi là. Maman, confiance en soi. Maman, confiance en soi. Dieu te fait entourer des gens qui manquent de confiance en eux. Bon, pas moi, moi, je ne peux pas. Non mais c'est vrai. Tu sais que, bon, je ne vais pas aller très loin, mais la méchanceté aussi, vous savez que c'est un des signes de manque de confiance. Oui, parce que tu as besoin de prendre cette ascendance sur la personne. Ça c'est en fait dans la supériorité. Même dans l'infériorité. En fait, quand tu te sens inférieur, tu deviens méchant. Oui. Moi j'avais ce truc quand j'étais au collège. Je faisais ça à Myriam. Et c'est un casse pas ici. Oui. Moi, avant de rencontrer monsieur, j'étais très méchante. Je pensais que c'était un problème d'orgueil. C'était un manque de confiance. Je disais à la fille Myriam qui chante comme les anges. C'est vrai qu'elle chantait bien. Elle disait tout le temps que non, tu chantes très mal, tu as une mauvaise voix, le crapaud. Et j'ai mal à la tête. Quand elle le sait m'aimait là, elle me croyait. Elle a arrêté de chanter. J'étais tellement méchante avec elle. Même me faisait tellement complexée. Je lui renvoyais un truc très fort, un truc plein d'assurance.
Elle me croyait, puis elle me suivait encore. Terrible. Je ne sais pas, il faut couper ça. Donnez des signes. Oui. 3 au moins. 3. Bon, Je pour moi. peux parler quand même dans la vidéo. Hey, Moi, je ne fais pas beaucoup de la vie réelle. Pardonnez-moi. Bon, je peux prendre l'exemple par des actes, en fait, des actions que cette personne pose, en fait. bon, d'abord, vous avez déjà cité c'était la comparaison des autres. Oui. Le fait de tout le temps se comparer aux autres. La seconde, il y a un second signe, moi j'ai dit la méchanceté. Le fait d'être méchant avec les autres. Le fait d'être méchant avec les autres. Consciemment, je le fais exprès. Oui, de le faire expressément. C'est un signe de manque de confiance en soi, selon moi. Voilà. Même le mal-parlage. Oui, c'est ça être méchant avec les gens parce que après ça te sert de parler mal aux gens, en réalité. Sauf si tu ne sais pas que tu parles mal aux gens. Mais du moment où on te le fait savoir, bon, je pense que, bref, tu t'auto-examines et tu vois comment est-ce que tu aurais pu mieux parler aux gens et tout, et tu pourrais changer cela. Mais si tu continues par le faire, c'est que tu es méchant. C'est méchant de dire que tu es méchant, mais c'est la vérité. Il y a aussi les gens qui aiment tout le temps qu'on leur fasse des compliments, oui. Ils sont très demandeurs de compliments. Tu sais, tout ce que tu as mis, c'est joli, mais tu vas tout plus te dire que c'est joli. Tu fais, ah, c'est joli. Tu sais que c'est joli. Aïe! Ça, c'est un manque de confiance en soi. Pas C'est forcément. la dépendance affective. Ah ouais, bon, c'est vrai Quand tu que le fais tout le temps. oui, c'est vrai que la dépendance affective, c'est un signe de manque de confiance en soi. Le fait de ne pas oser dans la vie aussi, c'est un signe de manque de confiance en soi. Merci de me parler. Oser dans la vie, ça englobe beaucoup de choses. On ne va pas pouvoir détailler ça tout de suite, peut-être dans une autre vidéo. Mais le fait de ne pas oser s'affirmer, voilà, vous êtes dans un milieu par exemple, tu sais très bien, vous savez très bien que vous seul savez faire telle chose bien. Mais au lieu de vous lever, vous prononcer par rapport à cela, vous êtes assis, vous ne voulez pas et tout. C'est un manque de confiance en soi. Certains le prennent pour genre un signe d'orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil, le fait que tu saches faire quelque chose et qu'on ait besoin d'une personne qui sait le faire et que toi, tu sais le faire et puis tu es là assis. C'est, voilà quoi. Quoi d'autre? Il y a beaucoup d'autres choses. Elles vont partir. Les prêts, donc, malheureusement, elles vont partir. Je vais essayer de terminer toute seule. Compromission. Oui, le fait d'accepter quelque chose qui ne vous arrange pas forcément aussi. Allô? Vous voyez, le fait qu'on vous propose quelque chose et que vous acceptez cela, alors que ça ne vous arrange pas. Comment? Mais vous avez juste peut-être peur de perdre. Par exemple, si c'est mon ami qui me propose, j'ai peur de dire non parce que si peut-être je dis non, je vais la perdre elle en tant qu'amie. D'accord. Alors que, en fait, avoir confiance en soi, c'est savoir aussi, comment dire, imposer à une personne. C'est savoir imposer à une personne ses principes, voilà, ses principes et ses valeurs. C'est aussi faire respecter aux autres les valeurs que vous avez. Ne pas se compromettre par rapport à cela. Viens répondre. Je vais finir seule la vidéo, c'est triste. Bonsoir, bien coucou. Elles m'ont laissée seule et je dois quand même finir la vidéo parce que ça nous tenait vraiment à cœur de vraiment parler de ce sujet. C'est un fléau dans le monde d'aujourd'hui. Alors moi, je vais juste rapidement vous donner quelques points pour regagner confiance en soi. Le premier point, on l'avait déjà précité, c'était d'arrêter de se comparer aux autres, arrêter de regarder autour de soi. C'est vrai qu'il faut s'évaluer, mais je préfère que vous vous auto-évaluiez que de vous évaluer par rapport aux autres. D'accord? C'est vrai que dans les entreprises, par exemple, on peut s'évaluer par rapport à la performance de quelqu'un qui sait mieux que nous. Ça, il n'y a pas de problème, mais je ne pense pas que cela va nous conduire à un manque de confiance en nous. Du moment où ça nous conduit à un manque de confiance, c'est que l'évaluation qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Et j'aime plutôt les gens qui aiment s'auto-évaluer plutôt que de s'évaluer par rapport aux autres. L'auto-évaluation consiste en le fait de voir à quelle étape on était il y a quelques jours, il y a quelques semaines, dans un domaine par exemple, et où est-ce qu'on est aujourd'hui.
Donc, c'est en ça que ça consiste, l'auto-évaluation. Et ça nous emmène à nous améliorer et à ne pas avoir des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité qui nous emmènent au manque de confiance en soi. La deuxième des choses que je vais vous dire, c'est de vous déclarer des paroles positives à vous-même. Je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, c'était de se mirer, d'avoir l'habitude de se dire « Ah, je suis une personne intelligente, je suis une personne capable de faire tel, je suis une personne dont Dieu a doté de tellement de dons et je suis une personne excellente qui fait des choses bien, je suis une personne joviale, je suis une personne sur qui on peut compter. » Ayez des paroles positives comme ça que dites à vous-même et cela vous emmènera à prendre confiance. Comme les Anglais le disent « Fake it until you make it ». Faites comme si vous avez confiance en vous jusqu'à ce que vous ayez confiance en vous. Le troisième point que je vais vous donner, comment prendre confiance en soi, c'est que quand vous ne savez pas quelque chose, ayez l'humilité de demander ou bien apprenez dans plusieurs domaines où on se sent en manque de confiance. C'est parce que simplement on ne maîtrise pas le sujet. Si vous voulez prendre confiance dans tel ou tel domaine, lisez simplement, allez-y, apprenez à connaître les choses de ce domaine-là en question. Parce que plus on se renseigne par rapport à un sujet, plus on gagne en confiance quand on parle de ce sujet. Le quatrième point que je vais aborder, comment prendre confiance en soi, c'est apprendre à se connaître quels sont ses atouts. Quand je parle des atouts, chacun est doté forcément de quelque chose qui est en elle, qui est en lui, et qu'il ou elle peut utiliser pour aider les autres, pour emmener les autres à un autre niveau. Donc, il faut apprendre à vous connaître, apprendre à connaître quels sont vos atouts et jouer sur ces atouts-là. Par exemple, si je sais que moi, je sais bien m'exprimer, je vais plus miser sur le fait de savoir bien s'exprimer. Je vais jouer sur ça. Et je vais parler d'un autre point, brièvement, entre parenthèses. J'aime tellement parler de ce point. C'est le fait de bien s'habiller, simplement. Ça permet de gagner confiance en soi. Je vous assure. Le fait de bien se présenter physiquement. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Mais c'est le premier message qu'on véhicule sans même parler à quelqu'un. Quelqu'un qui vous voit dans la rue, le premier message que vous lui véhiculez, c'est votre manière de vous habiller, c'est votre accoutrement qui donne le premier message. Avant même que vous n'ouvriez votre bouche pour parler, pour que la personne puisse avoir une idée de qui vous êtes et tout, c'est votre habillement. Donc apprenez à bien vous habiller. Quand vous sortez, apprenez à être correct, à être vraiment correct. Ça permet de gagner confiance en soi, je vous assure. Quand vous êtes bien habillé, vous sortez dans la rue, vous-même, vous savez que genre, ça va quoi. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Les gens vous respectent juste à cause de votre accoutrement, vous voyez. Donc, c'est très important. Et le dernier point entre gris que je vais vous donner pour gagner confiance en soi, ça se trouve dans la Bible. La Bible nous permet de gagner confiance en nous. Il y a quelques-unes qui vont rire en suivant cette partie de la vidéo. Je ne fais que parler de la femme de Proverbe 31 ces derniers temps. En fait, quand je lisais la femme du Proverbe 31, ça me saoulait parce que je pensais que c'était juste le volet « Oh, elle est une femme soumise, elle est telle, elle fait bien la cuisine ou bien elle prend bien soin de son mari et tout. » Alors, j'ai eu une toute autre révélation par rapport à cette femme-là. C'est une femme visionnaire. La Bible dit que c'est une femme qui a confiance en elle. Donc je me dis, en fait, tout ce que nous recherchons en tant que chrétiens, je suis chrétienne donc voilà, en tant que chrétien dans cette vie, tout est dans la Bible. Il faut juste apprendre à lire sur la vie des personnages de la Bible. Vous allez voir que très facilement, il y a des secrets. Il y a des secrets, comment prendre confiance en soi. Il y en a, allez lire simplement Proverbe 31. Vous allez voir comment cette femme se comporte. Je parle à mes sœurs. Allez lire Daniel. Daniel, s'il n'avait pas confiance en lui, il ne pouvait pas défier. Il n'avait pas défié l'ordre du roi. Mais il ne pouvait pas, s'il n'avait pas confiance en lui et en le Dieu qu'il servait, il ne pouvait pas oser continuer à prier son Dieu pendant que le roi avait donné l'ordre de n'honorer que lui, le roi, qui est un être humain. Vous voyez, David, s'il n'avait pas pris confiance en lui, il n'oserait pas s'avancer pour dire que non, envoyez-moi confronter Goliath. S'il avait manqué de confiance en lui, ne serait-ce qu'un seul instant, on ne serait pas là aujourd'hui à chanter « David a vaincu Goliath pour libérer Israël ». Non, on ne serait pas là. La confiance en soi, c'est très très important. C'est un
Moi, je dirais même que c'est l'une des étapes pour l'accomplissement de nos visions. Et par rapport à la vision, je viendrai dans une autre vidéo pour parler de ça. Il y a un autre point que j'ai oublié, que fallait absolument que je le dise, c'est bien pour regagner confiance en soi, il faut arrêter d'écouter les gens autour de vous par rapport à votre vie, comment vous devez mener votre vie et tout. Parce que j'ai remarqué que sur un même point, il y a une autre population qui va te dire que non, tu as très bien fait. Et en même temps, il y a de l'autre côté, les gens vont te dire non, tu n'as pas bien fait du tout. C'est quoi ça? Que c'est pas bon. Et du coup, tu ne sais pas de quel côté te pencher. C'est à nous. On doit écouter les autres, on doit écouter les gens. Ce qu'ils disent, il faut les entendre. Il faut prendre le temps d'écouter parce que l'oreille qui écoute est toujours sage. L'oreille la plus sage. Écoutez, mais au retour, analysez tout ce qu'on vous a dit. Ne gobez pas tout, n'avalez pas tout. Ne prenez pas tout comme ça pour vous, à cœur. D'accord? Analysez-les et retenez simplement les choses qui vous sont constructives et qui vont vous amener à aller plus loin, à gagner confiance en vous. Pas les choses qui vont vous briser, pas les critiques qui vont vous briser, mais les critiques constructives. Oui, je suis d'accord par rapport à cela. Voilà, il y a tellement de points. Dites-nous en commentaire quelles sont vos suggestions, quels sont vos avis par rapport à cela. Quand on parle de confiance en soi, à quoi est-ce que vous pensez? Et quels sont les différents points, ou bien les différents signes qu'on peut remarquer chez quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Et aussi, donnez-nous quelques éléments de réponse. Que faut-il faire pour gagner confiance en soi? Si ils étaient là encore, ils allaient apporter leurs éléments de réponse aussi. Mais bon, je vous attends dans les commentaires. Alors, passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À plus.